Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, là je suis présentement à Cuba, comme vous pouvez voir. Et hier, je faisais une conférence. Et quelques minutes après la conférence, peut-être, je sais pas, quelques heures, là, quelques heures, 2-3 heures, je sais plus trop. En tout cas, quelques heures après la conférence, sortie de zone, j'ai rencontré Joanne, que je connaissais pas du tout. Joanne est venue me voir, puis elle m'a dit, elle m'a partagé qu'est-ce que ça y a fait, la conférence sortie de zone, puis... Et je suis désolé, là, parce que ça fuck un peu sa vie, là, mais pour le mieux, écoutez bien ça, OK? Raconte-moi, là, qu'est-ce que tu m'as raconté hier après la conférence, qu'est-ce que ça t'a fait? J'écoute la conférence de Daniel, c'est très intéressant. Il explique que tu as un chemin, tu peux rester dans ta zone, dans ton petit rond qui fait rien, que tu avances, puis c'est sécurisant, mais tu aurais le goût d'autre chose, puis... Ou tu peux être un saumon, comme il a dit, que tu peux traverser une rivière, puis aller où tu veux, tu as le droit de le faire. Arrête pas. Quand Daniel a terminé sa conférence, il a mis sur une image avec un bocal, un poisson rouge. Dans le confort, en sécurité. Dans le confort, sécurité, puis même le mien, il y avait un couvert dessus. De temps en temps, il y a quelqu'un qui levait le couvert me donner à manger, mais... Et où tu pouvais prendre le chemin du saumon et être libre. Puis ça m'a fait un déclic. Ça t'a frappé. C'est comme... je peux même pas vous dire comment ça m'a fait en dedans. J'ai dit, je peux être le saumon. J'ai plus peur d'avancer. J'ai plus peur d'aller là parce que je sais que c'est là qu'il faut que j'aille. Puis j'ai rencontré Daniel après, puis j'ai dit ça, puis il m'a dit... J'ai été capable de réveiller quelqu'un. Ouais, mais là, raconte-nous, c'est qu'est-ce que tu as décidé hier, après la conférence? Okay. Deux gros... Là, tu viens de décider que tu faisais deux grosses, très grosses sorties de zone. Toi, ça fait 15 ans que tu habites à Kelowna, en Colombie. Tu es une Québécoise, mais tu habites à Kelowna depuis 15 ans, en Colombie-Britannique. C'est une province à l'autre bout du Canada. Et ça fait 48 ans que tu es en couple. Et qu'est-ce que tu as décidé hier? De retourner vivre au Québec pour voir mon fils, travailler avec des conférences, avec des gens fantastiques comme Daniel. Toi, ça fait 15 ans que tu n'es pas revenu au Québec. Ça fait 15 ans, je suis pas retournée au Québec, j'ai pas revu ma famille. Moi, j'ai joué à la grand-maman, à aider ma fille. En Colombie-Britannique. Exactement. Puis Joanne, ben, c'était le petit poisson rouge dans le gros bocal. J'avais une petite comfort zone, mais... Tu tournais à Kelowna, en Colombie-Britannique depuis 15 ans, tu ne posais plus de questions? Puis, non, pas du tout. Jusqu'à j'entende ta conférence, puis que tu m'as fait réaliser que j'avais le choix de continuer à vivre, être un petit poisson dans un petit bocal que je vais continuer à oublier ou j'avance. Puis c'est moi qui peux faire ce que je veux. Tu n'as pas juste décidé de revenir au Québec 15 ans plus tard. Tu as décidé une autre affaire assez majeure. Oui. Ça fait 48 ans que tu es en couple. Ça fait 48 et qu'est-ce que tu as décidé hier? J'ai décidé que je partais toute seule. C'est-à-dire que tu te sépares? Je veux me séparer parce que j'ai plus la nourriture avec ce monsieur-là. J'ai besoin d'être épanouie, de vivre, de me trouver belle, de me trouver... que je sais que je suis capable de faire, faire lever des montagnes aujourd'hui. 48 ans, mais ça fait que c'est pas moi, c'est pas à cause de moi que tu as décidé de te séparer, là. On s'entend, ça fait quelques temps, ça fait 2 ans que tu penses à ça. Ça fait, oui. Mais exactement. Là, hier, ça l'a fait. Je suis tannée de nourrir le petit poisson aussi dans le bocal qui est mon conjoint, qu'on n'avance plus à rien, que lui a peur de... Je parle trop fort, je ris trop fort. Puis là, j'ai fait, je veux être le petit poisson. T'es tannée. Je suis tannée. Puis avec toi, ton livre, ton parcours, que on peut tout avoir si c'est nous qui décidons. Si c'est nous qui... Moi, je veux, là. J'ai pas de revenir en arrière. C'est ma nouvelle vie, nouvelle Joanne. Moi, je te voyais pas, mais tu t'es mis t'as pas arrêté de pleurer. Moi, t'étais dans la salle devant moi, mais je t'ai pas vu. Quand j'ai entendu, c'est surtout quand j'ai vu ton bocal à la fin, complètement, parce que tout ce que tu as dit, j'ai mangé tes mots, toute ta conférence. Mais c'est à la fin, quand tu as dit, OK, vous pouvez faire ce que vous voulez, être dans votre petite comfort zone ou get out of there. Puis là, c'est venu te chercher. Oh, my God, j'ai pleuré. Je n'étais plus capable d'arrêter de pleurer. Puis c'est ma fille qui elle m'a passé un Kleenex, mais comme, tu sais, Daniel, c'était libération. Je me suis sentie ici, là, que j'avais le droit. J'ai, moi, Joanne, le droit
Je Oui, te madame. remercie, Daniel. Donc, c'est ça que ça fait des fois, des conférences. Assister à la conférence sortie de zone, ça fuck une vie. Ah, oui, mais ça faut que c'est le bon sens. Mais pour le mieux, ouais, dans le bon sens. J'ai tellement hâte de commencer à vivre ma nouvelle vie, là. C'est malade. Vous avez pas Il paraît qu'on a 2 vies et notre deuxième débute le jour où on réalise qu'on en a qu'une. Puis qu'on n'a plus de temps à perdre. Oui, exactement. Écoute, bravo. Je te souhaite le meilleur. Au printemps, je suis au Québec. Bon retour au Québec. Puis bonne vie de nouvelle célibataire. Merci. Si vous êtes célibataire, nouvelle célibataire au Québec. Hey, merci beaucoup. Bienvenue, Daniel. C'est un plaisir. Bye. Oh. Ça, c'est drôle, ça. On a fait ça comme faut.